Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Comme d'habitude, nous allons voir les énergies pour vous cette semaine et puis bien sûr, je vous le rappelle que nous sommes sur du général. Donc apprendre avec discernement comme toutes les vidéos sur YouTube. On ne s'adresse pas à vous personnellement, mais en général. Donc vraiment prenez les messages qui vous parlent, adaptez-les en fonction de votre situation personnelle. Je ne le répéterai pas assez. Allez, je vais prendre mon petit agenda des sorcières, des paroles de sorcières, et puis, oui, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, cette semaine, nous avons une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars à midi, 12 h, heure de Paris, donc 10 h dans le temps universel. Les mots-clés de cette semaine seront réalisation, objectif et renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette nouvelle lune en bélier met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. On devra prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent, car on aura besoin de reconnaissance tant sociale que professionnelle afin de s'accomplir. Attention à ne pas commencer trop de choses à la fois au risque de n'en finir aucune. Avec Vénus dans la danse, on saura faire preuve de charme et d'intuition pour faire avancer nos projets. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, mais on me parle vraiment de réalisation professionnelle cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit ne demande pas à l'autre de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Donc ça, bien sûr, voilà. Alors, on est dans la réalisation sociale cette semaine. On va regarder pour vous si c'est le cas et quelle va être un petit peu vos énergies lunaires. Pleine lune en Sagittaire et on vous dit prenez du recul. Alors justement, avant d'atteindre certains objectifs ou avant de se lancer dans de nouvelles missions ou de commencer quelque chose de nouveau, eh bien il faudra quand même retourner un petit peu en arrière, regarder un petit peu, prendre du recul pour voir si on a la capacité de le faire et comment le faire, parce que c'est surtout ça qui est important. Regardons dans quel domaine cela pourrait s'appliquer pour cette semaine. Alors, ce sont dans les événements et on vous dit attention, ça peut s'appliquer sur une séparation. Alors, ce que je ressens ici, c'est que si vous devez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un travail, il va falloir prendre du recul et j'allais dire un petit peu penser à vous. On est dans la réalisation professionnelle et dans la réalisation des objectifs cette semaine. Donc si votre but c'est de quitter quelque chose pour aller vers le meilleur, eh bien sûr, mais attention à bien réfléchir, à bien peser le pour et le contre. Je pense qu'ici vous êtes dans le moment de, je veux dire, c'est un cycle qui se termine parce que vous finissez quelque chose pour aller vers autre chose. La séparation, ou la perte, on va dire, c'est toujours ce qui engendre une nouvelle énergie. À savoir que quand on ferme une porte, on va en ouvrir une autre. Hein, on ne va pas rester derrière sa porte fermée. On va fermer une porte du passé et on va aller vers l'avenir et on va en ouvrir une autre. Donc ici, on est vraiment sur ce côté. Peut-être justement, c'est ce qui va vous faire prendre la décision de vous séparer ou de partir parce que vous avez pris du recul, vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, bon, eh ben justement, non, je ne veux plus rester dans cette situation-là. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous, mes chers taureaux? Pratique spirituelle. Bon,
Peut-être que justement, ce sera quelque chose qui vous aidera à prendre du recul et justement à essayer d'avoir peut-être une clarté émotionnelle. Parce que toute décision à prendre, on la prend bien sûr avec beaucoup d'émotions. Mais dans votre cas, si on parle quand même de réalisation professionnelle, d'ambition et même de destin sur cette semaine. Donc, il y a quand même des choses à prendre avec du pas avec du recul, mais on va dire avec parcimonie. Voilà, on va essayer de chercher le bien et le mal. Essayer de trouver ce qui peut être positif. Bon. Parce que pour l'instant, tâtonnez. Hein. Alors, j'ai un couple. Un partenariat, je passe pas à vous l'appliquer comme vous voulez, hein, mais moi j'ai un partenariat où on me parle quand même, on me dit que le dialogue est quand même assez bloqué. Voilà, ça n'avance pas. Et on sent qu'il y a besoin de construire quelque chose, mais que justement les discussions sont un petit peu inachevées, pas abouties, on tourne en rond. Voilà, ça n'avance pas dans cette situation. Alors, moi, je pense que c'est vraiment professionnel, hein, parce que vous voyez, on a quand même les renards, le côté financier et le côté d'ancré. Mais il y a des bonnes nouvelles. Je pense qu'ici, on est sur quelque chose, un partenariat professionnel où justement, il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être dû au côté financier, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça peut être ça. On n'a peut-être pas les mêmes ambitions aussi. Pour l'instant, voilà, je pense que cette situation, cette semaine, elle reste quand même, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce qu'il y a derrière soi, il y a quand même derrière ce partenariat quelque chose de solide, quelque chose qui doit fonctionner, s'ancrer. Il y a de bonnes ondes là-dessus, mais on sent qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce partenariat cette semaine. C'est ce que je peux vous dire. Donc, il y a peut-être besoin effectivement de prendre du recul pour essayer de revoir les choses différemment. La volonté est là, mais il y a encore des choses qui se bloquent. Je pense que cette semaine, vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Bon, ouais, vous voyez, on a quand même cette attente de pouvoir arriver à faire quelque chose. Bon, on parle toujours de ce partenariat, hein, mais on sent qu'il y a quand même ce côté de combattre. Alors, le soleil est là, donc les choses quand même s'arrangent. Et vous voyez, avec le 3 de bâton, on est quand même dans l'expectative que les choses arrivent. Il y a cette attente positive, il y a ce souhait qui sera réalisé, mais il y a ce côté de réfléchir, d'attente, d'attendre qu'il se passe quelque chose de positif. Mais en même temps, on sent que c'est une attente qui n'est pas inactive, qui a quand même le côté de vouloir arranger les choses, mettre la main à la pâte. Il y a cette ambition de vouloir quand même créer quelque chose à deux, et, mais pas en se tournant les pouces. Hein. Pour moi, il y a ce côté d'avoir envie de créer quelque chose, mais bon, on attend certaines choses, hein, on attend peut-être aussi beaucoup de l'autre personne, mais on va au combat, on va comment dirais-je, au taf. Voilà, je suis en train de chercher. Vous voyez, c'est ce sentiment de se dire que si on veut réaliser quelque chose, et pour ça, on va mettre la main à la pâte. Même si on a des attentes un peu différentes de l'autre personne,
on va quand même, alors peut-être aller dans le compromis, bien sûr, mais d'aller de l'avant, ne pas, mais rationnellement, c'est-à-dire qu'en fait, on va laisser les émotions de côté pour pouvoir justement aller droit au but. Et pour moi, cette semaine, il y a quand même des choses qui vont se réaliser pour vous, mes chers taureaux. Regardons un petit peu le côté sentimental maintenant. Alors, bon, sentimentalement, il y a aussi une issue positive avec de l'action, hein, donc ouais. Oh. Bon, c'est quand même une famille. On va recouvrir. Alors, est-ce que justement, laisser ce côté, la peine, des chagrins derrière vous? Oui, j'ai quand même 2 fois la rupture. Hein. J'ai 2 fois la rupture. Bon. Et j'ai quand même le bonheur. Oh là là. J'ai le bonheur d'une famille qui est remis en cause ici. Hein, parce que j'ai une crise. Hein. Eh oui. Alors, vous voyez, on va le promettre comme ça. Et on va mettre comme ça. Je vais y arriver. Là, j'ai même, oui, j'ai même autre chose derrière. Bon, j'ai quand même une réconciliation. Alors, on va reprendre les dernières cartes. Je ne sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre là. Voilà. Mais on va s'arrêter là à prendre des cartes. Bon, moi j'ai ici, alors, j'ai quand même 2 fois la carte rupture. Hein. Donc il y a quand même du chagrin, il y a quand même de la peine, il y a quand même peut-être une séparation. Il y a une séparation où il y a, c'est peut-être pas une séparation, mais c'est peut-être une distance qui a été prise hein, entre vous. Ça peut être ça. Ça peut être le côté d'avoir mis de la distance entre vous. Et parce qu'on a quand même le côté bonheur familial, mais on a quand même le côté de la crise. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation? Est-ce que vous êtes déjà séparés? Ou est-ce que vous envisagez de vous séparer? Je pense que c'est quand même ce souci du bonheur familial qui est là, qui vous empêche peut-être encore de prendre la grande décision. Il y a, pour moi ici, on se donne le temps. Hein. Je pense que vous êtes encore dans l'idée de se séparer, mais d'avoir mis de la distance entre vous. Pour moi, c'est ça. On a ici quand même ce côté de passer à l'action, mais vous voyez cette porte de sortie qui est là, il y a quand même quelque chose qui vous lie, et cette tendresse, elle est là. Et elle reste quand même, il y a quand même ce côté de se dire qu'on risque, si on perd la personne, on risque quand même de perdre beaucoup de choses. Il y a cette réflexion pour moi cette semaine, mais on sent qu'il y a une crise, hein, c'est clair. Il y a une crise dans la relation, mais qu'il y a quand même un lien quand même important d'amour et de tendresse qui est là. Et ce qui fait que ça vous fait quand même réfléchir. Et on remet en cause peut-être le bonheur familial, mais vous voyez, le printemps, donc vraiment on est sur cette semaine, amène quand même une réconciliation. On va dire qu'il y a une espèce d'épanouissement, de fait de repartir, renaître, relancer la flamme, justement. Il y a ce lien qui va repartir. Et pourtant, on sent que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette situation, mais que le temps va guérir en fait tout ça. Que cette situation de crise, elle est là depuis un bon moment, où on sent qu'il y a eu de la distance, on sent qu'il y a peut-être eu l'envie de se séparer, mais quelque part, il y a encore quelque chose qui vous relie. Et pour moi, sur cette semaine, il va y avoir ce côté de repartir, de rallumer la flamme et de voir peut-être les choses différemment. On l'a vu, de lâcher prise, de prendre du recul peut-être par rapport à la situation et de s'apercevoir que finalement la personne que l'on a en face est quand même quelqu'un qu'on a envie de garder. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est comme ça.
Voilà ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine et merci encore pour vos pouces en l'air, vos petits likes qui permettent à la chaîne eh bien, de se mettre un petit peu en pole position. Donc, merci beaucoup pour tout votre soutien. À très bientôt.